Le 8 mars prochain, nous voterons sur le montant de la redevance radio-TV. L'initiative dite SSR 200 francs, ça suffit, propose de faire baisser le montant de cette contribution à 200 francs par ménage au lieu de 335 francs actuellement, puis de 300 à partir de 2029, tout en exonérant toutes les entreprises alors que 20% d'entre elles devront continuer de passer à la caisse si le texte est rejeté. Le comité d'initiative a lancé sa campagne ce mercredi et on va en parler avec vous. Jason Svigard, bonsoir. Ouais, bonsoir. Vous êtes membre du comité central de l'UDC, le seul parti qui soutient ce texte avec les jeunes PLR, et vous êtes aussi membre du comité d'initiative dont fait aussi partie le directeur de l'Union suisse des arts et métiers, l'USAM. L'USAM, ouais, c'est ça. Que des gens sérieux et respectables qui pensent à la santé économique du peuple. Qui est pris à la gorge à cause de la hausse des primes d'assurance maladie, et des entreprises qui sont prises à la gorge à cause des taxes douanières américaines. Ouais. Grâce à notre initiative, tout le monde disposera d'un peu plus d'argent pour vivre. Voilà, ce sont les arguments mis en avant sur votre site internet, effectivement. Et mercredi, vous avez dévoilé les affiches qui vont soutenir ce message. Voici la première. Oui, alors voilà, là on voit un ouvrier dont on constate tout de suite qu'il est ravi d'avoir plus de fric. Oui, le texte dit en français « plus d'argent pour nos travailleurs ». C'est ça. Si l'initiative passe, on parle quand même d'une économie de 27 centimes par jour et par ménage par rapport au projet du Conseil fédéral d'une redevance à 300 francs. Ouais. Pour un ouvrier, 27 centimes par jour, c'est pas rien. Oui, sauf que cet ouvrier n'est pas un de nos travailleurs, puisqu'il ne vit pas en Suisse. Quoi, comment ça? Bah non, la rédaction de Blick est parvenue à identifier cette photo et elle provient d'une banque d'images. Et en l'occurrence, cet homme a été photographié en Serbie. Ah bon? Ben, ça se voit pas, hein? Bah non, évidemment que ça se voit pas. Enfin... Ah ben, quand on mettait des types des Balkans sur nos affiches il y a 10 ou 15 ans, je peux vous dire que ça se voyait. Ils étaient toujours tous en training. Autre affiche. Ah, voilà. Là, alors, donc, on a une famille monoparentale, et on constate que la maman est enchantée de pouvoir bientôt emmener sa fille chez le coiffeur grâce à notre initiative. Une famille qui ne vit pas en Suisse non plus, puisque selon les métadonnées de la banque d'images, elle provient d'Ukraine. Ah, comme quoi, avoir leur banane, la situation n'est pas si terrible que ça, là-bas. Monsieur Svigard, c'est pas un peu gênant de mettre en scène des personnes venues d'ailleurs pour mettre en avant nos travailleurs et nos familles, surtout pour l'UDC, qui est si attaché à la Suisse? Alors, attention, ces personnes viennent peut-être d'ailleurs, mais à ma connaissance, elles sont restées ailleurs, donc pas de problème au niveau de l'immigration. Non, ce que je veux dire, c'est pourquoi vous n'avez pas photographié les gens d'ici, simplement? Mais parce que ça aurait coûté trop cher. On doit faire attention aux dépenses. Nous, on n'a pas un budget illimité comme nos opposants. Ouais, On bon. peut pas se permettre de claquer le pognon comme ça, là. Comme vous qui payez tous ces spectateurs pour venir faire semblant de rire à vos petits gags de gauchistes une semaine sur deux. Alors, le public n'est évidemment On pas... voit qu'ils ont été grassement payés aussi pour huer, Ouais, non, non, non. des gens comme moi. À ma Ils sont connaissance, vraiment à botte botte. le public n'est pas rémunéré pour être présent ici, et je vous assure qu'on doit aussi faire attention à comment on dépense l'argent. Ouais, c'est ça, ouais. Tous ces spots, là, tous ces écrans, tous ces types noirs qui se tournent les pouces pendant que vous me chiez dans les bottes, je suis pas sûr que ce soit très utile, hein. En tout cas, si on en croit les opposants à l'initiative, une émission comme la vôtre pourrait bien être supprimée si l'initiative passait. Alors, j'ignore si c'est vrai, mais ça vous ferait les pieds, en tout cas, à toujours vouloir nous chercher des poux dans la tête, Alors, là. je ne sais pas non plus si c'est vrai, c'est d'ailleurs pas le sujet. Je vous ai invité pour parler de vos affiches et pas du contenu de l'initiative, à propos duquel chacun et chacune, évidemment, sera libre de faire sa propre opinion. Je pense que votre père est UDC, mais il doit avoir honte de vous. Ça, c'est clair. Jason Svigard, membre du comité de cette initiative sur laquelle nous voterons le 8 mars prochain. Merci pour ces explications et bonne soirée. Ouais. Oh, ça va. Il a le droit d'avoir son avis, évidemment.